Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de corriger l'exercice 2 de la série 1. Alors, on nous donne une suite d'adresses IP en écriture décimale pointée et on nous demande pour chaque adresse IP de déterminer la classe de l'adresse, l'adresse du réseau, de son réseau, l'adresse de diffusion, ainsi que l'intervalle des adresses IP de hôte valide. Alors ici, pour une adresse donnée, on demande de déterminer sa classe, son adresse de réseau, l'adresse de son réseau. Bien sûr, l'adresse de diffusion, elle concerne le réseau. Et l'intervalle des adresses IP du réseau. D'accord? Une dernière question, c'est que le nombre de machines possibles. Alors, ça, c'est une question qui se répète parce que le nombre de machines, on l'a vu, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure plus 1. Ou bien, c'est 2 à la puissance le nombre de bits réservés à la partie ID hôte moins 2. 2 étant une adresse de réseau et l'adresse de broadcast. Alors la première adresse, c'est 204 160 241.63. Alors pour cette adresse, nous allons déterminer la classe. Commençons par la classe. Alors pour la classe, on a dit que pour déterminer la classe d'une adresse IP, on s'intéresse au premier octet, parce que c'est le premier octet qui nous donne la classe de l'adresse. Alors, le premier octet, c'est la valeur 204. 204, alors, ou bien vous avez en tête le tableau qui a pour information pour chaque classe l'intervalle des valeurs du premier octet, ou bien ce qu'on vous demande de faire, c'est de transformer l'octet, c'est-à-dire la première valeur, le premier octet en binaire. Alors, en binaire et tester, bien sûr, ou bien d'appliquer l'algorithme qui détermine la classe d'une adresse. Alors l'algorithme, si le premier bit est égal à 0, alors c'est l'adresse IP appartient à la classe A. Sinon, si le deuxième bit est égal à 0, l'adresse IP appartient à la classe B. Sinon, si le troisième bit est égal à 0, c'est une adresse de classe C. Sinon, si le quatrième bit est égal à 0, c'est la classe D. Sinon, si le cinquième bit est égal à... sinon, c'est la classe E. Alors, 204, ou bien vous faites des divisions successives et qui vous donnent quoi? La transformation de la base 10 vers la base 2, mais il faut une remarque importante, il faut que le nombre écrit dans la base 2 doit être sur 8 bits. Ça, c'est des divisions successives, ou bien par division successive, ou bien par des soustractions successives. On va soustraire quoi? Ici, on va faire des divisions par 2. Mais dans les soustractions successives, qu'est-ce qu'on fait? On va soustraire de l'octet, de la valeur du premier octet,
les puissances de 2 en allant de la puissance la plus haute. Alors, je vais vous rappeler le tableau des valeurs des bits. Alors, ici, on a, ici c'est le numéro du bit, ici c'est la puissance du bit, et en troisième ligne, c'est la valeur du bit. Alors, on a combien de bits dans un octet? On a 8 bits. Alors, ça c'est 4, 2, 2. Alors, ça c'est le premier bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit, cinquième bit, sixième bit, septième bit et le huitième bit. Alors, le bit de poids faible a une puissance, son exposant c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 2 à la puissance, ou la valeur du bit, c'est 2 à la puissance Ça va nous donner quoi? 2 à la puissance 0, ça donne 1. 2 à la puissance 1, ça donne 2. 2 à la puissance de 4, 8, 16, 32, 64 et en dernier, c'est 128. Alors, comment procéder par la transformation en base 2 du premier octet par la méthode des soustractions successives? Alors, ça sera, je vais commencer par 204. Est-ce qu'elle est supérieure à 128? Si c'est supérieur à 128, je vais écrire et je vais retirer de 204, 128. Ça va me donner combien? 14 moins 8, ça donne 6. 10 moins 3, ça donne 7. Et 2 moins 2, ça donne 0. Maintenant, je vais passer à la puissance, à la valeur du bit qui suit 128, c'est 64. Est-ce que 76 est supérieur ou égal à 64? Oui. Alors, je vais mettre encore 1. Moins 64, ça donne combien? Ça donne, alors 6 moins 4, ça donne 2. 7 moins 1, ça donne, 7 moins 6, ça donne 1. Alors, est-ce que maintenant, je vais passer à 32. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 32? Non, je mets un 0. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 16? Non, je mets un 0. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 8? Oui, alors je mets un 1 pour la puissance 2 à la puissance 3. Moins 8, ça donne 4. Maintenant, est-ce que 4 est supérieur ou égal à 4? Oui, je vais retirer 4. 0. Est-ce que 0, je vais mettre 1 pour 4. Est-ce que 0 est supérieur? Alors maintenant pour les autres puissances, puisque 0 jusqu'à la dernière puissance, 0 n'est pas supérieur à 2, je mets 0, et 0 n'est pas supérieur à 1, et c'est terminé. Alors le premier octet s'écrit de 204. 204 s'écrit en base 2 sur 8 bits. Sur 8 bits, ça s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. D'accord? Alors ici, c'est 128 plus 64 plus 0 plus 0 plus 8 plus 4 plus 0 plus 0. Alors, 128 plus 64, ça donne, pour vérifier, juste pour vérifier, 128 plus 64, ça donne 192, plus 8, c'est 200, plus 4, c'est 204. Alors, on a fait la transformation en binaire sur un octet de 204. Alors maintenant, on va appliquer notre algorithme. Est-ce que le premier bit est égal à 0? Non. Alors, je vais tester le deuxième bit. Est-ce que le deuxième bit est égal à 0? Non. Maintenant, je passe
au troisième bit. Est-ce que le troisième bit est égal à 0? Oui. Alors c'est la classe C. Alors quelle est la classe de ça? C'est, je vais effacer. Alors, c'est la classe, c'est C. Alors, dans une adresse IP de classe C, alors la partie ID réseau, elle est sur 3 octets. Et la partie ID station, elle est sur ID hot, la ID station, la host ID c'est la ID station. Elle est sur un octet. C'est bon? Maintenant, pour avoir l'adresse de diffusion, alors l'adresse réseau, pardon, l'adresse de réseau de l'adresse IP, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une des règles qu'on a annoncées pendant les TT en présentiel, alors on garde la partie ID réseau, ça, 204, 160, 241, et on met tous les bits de la partie ID hot à 0. Donc ici je vais les écrire en binaire. Après, c'est pour ce que j'ai fait écrire, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Ce sera en binaire, c'est je mets tous les bits de la partie ID hot à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça, c'est mon décimal, c'est 0. Si je veux l'écrire correctement, ça sera 204, 160, 241.0. Ça, c'est l'adresse de réseau. La troisième question, alors l'adresse de diffusion. Alors, pour obtenir l'adresse de diffusion d'un réseau, qu'est-ce qu'on fait? On garde la partie ID réseau, adresse de diffusion. On garde la partie ID réseau. Et on met tous les bits de la partie ID hot à 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est en base 2. Alors, et ça donne combien? Alors, ça, c'est en base 2. En décimale, ça donne combien? Alors, tous les bits dans un octet qui sont à 1, ça donne 200, 255. Donc, je vais l'écrire correctement. Ça sera 204, 160, 241 et 255. Alors, une autre manière d'avoir la... D'accord, c'est bon? Non. Alors, maintenant, pour l'intervalle des adresses IP, l'intervalle des adresses IP de haute valide. Voilà. L'intervalle, donc je vais garder ce tableau. 7 c'est 64, ça c'est le sixième. 7 c'est 128. Donc ça c'est le numéro 8. Ça c'est l'exposant de la puissance et ça c'est la valeur U8. Alors maintenant pour avoir l'intervalle, alors l'intervalle des adresses IP de haute valide. Alors, on doit donner la valeur, la plus petite valeur l'adresse IP, la valeur, la plus petite valeur qu'on peut attribuer à une machine. Alors, la plus petite valeur minimale, et valeur max.
Alors, pour la valeur minimale, dans la plus petite valeur, intervalle min. Alors, c'est quoi? Comment obtenir la valeur minimale? Alors, on garde la partie ID de réseau, 160, 241, et on met tous les bits de la partie ID hot à 0, à l'exception du bit de poids faible, qui est le premier, qu'il faut le mettre à 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si on écrit ça en décimale? Ça sera 204, 160, 241.1. On peut avoir cette valeur en appliquant quoi? En prenant l'adresse de réseau et on ajoute un 1. On ajoute un 1 c'est-à-dire au dernier octet. Alors maintenant pour la valeur max. Alors c'est la même chose. On garde la partie ID réseau et on met tous les bits de la partie ID hot en 1, à l'exception du dernier bit qu'il faut le mettre à 0. Et on obtient ainsi la valeur suivante. Voilà, ça c'est combien? Tout ça, 1 c'est 255, moins 1, ça donne 250, 254. C'est bon? Ou bien on peut avoir cette